On enchaîne avec BlackRock pour Céline. Hop, on va sélectionner là gentiment. On va quand même aller faire un petit tour sur, zone bourse. Je me suis pris quelques notes aussi. Hop. Société de gestion d'investissement. Bon, je pense qu'on connaît tous un petit peu BlackRock. Hem, mmh Sa plateforme diversité de stratégies d'investissement, bon, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ce qui m'intéresse là, pour le coup, c'est le consensus. Écart objectif moyen, une vingtaine de pourcents et on a neuf analystes à l'achat, 5 sur accumulé, 4 sur conservé. Moi, qu'est-ce que je me suis noté? Donc déjà, position de leader mondial par sa taille, et par sa présence mondiale, hein, tout simplement. C'est une boîte qui a quand même une influence qui est significative sur les marchés financiers. Elle est actionnaire de beaucoup, beaucoup de boîtes différentes. J'ai noté aussi dans les avantages, diversification des investissements avec une large gamme de produits, y compris des ETF, donc via la filiale iShares, ce qui me paraît être une grosse force de BlackRock. J'ai mis aussi innovation technologique, parce que la boîte, elle investit, heu, dans potentiellement un peu d'intelligence artificielle pour améliorer notamment ses services et optimiser surtout la gestion des investissements. Donc elle est dans le coup. Hem, j'ai mis en point plutôt négatif, exposition aux critiques ESG, notamment vis-à-vis des politiques environnementales et cetera et cetera. Ensuite, j'ai mis qu'il y avait quand même une complexité réglementaire, qui pouvait aussi évoluer, hein, et vu que c'est un acteur majeur, bah, ce sera, l'une de celles qui sera l'une de celles qui est le plus exposée et ça peut aussi réduire finalement sa flexibilité opérationnelle. Bon après, c'est le cas pour tout le secteur, donc voilà. En termes de perspective de croissance, j'ai mis expansion dans les marchés privés. On sait que BlackRock a récemment acquis Global Infrastructure Partners, je crois que pour environ 12 milliards de dollars, si je vous dis pas de bêtises. Donc ça, c'est plutôt intéressant. J'ai mis aussi accent porté à l'intelligence artificielle, mais bon ça, c'est un peu redondant et globalement, démocratisation des investissements alternatifs, avec BlackRock qui envisage potentiellement de rendre les actifs privés plus accessibles aux investisseurs individuels. On va voir comment ça évolue, mais il y a quand même des petites perspectives là-dedans. Donc voilà. Maintenant, hop, techniquement, on va pas regarder techniquement, si on va aller voir techniquement après, mais pop, 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 BLK. On va voir un petit peu en termes de valo. Donc en termes de valo, selon Global Focus, on est un petit peu élevé. On avait eu la crise financière là de 2022, où effectivement on avait eu des points d'entrée intéressants. Je pense que chaque retour sur la médiane, commence à être un point d'entrée intéressant. On a quand même, ouais, en termes de valo, on a quand même un peg à 3, et on voit que l'écart entre le P/E ratio et le forward est pas super élevé. Par contre, on a une belle croissance anticipée, ça c'est intéressant, aux alentours de 17 et BLK techniquement, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? On voit que la moyenne mobile de 100 périodes a une influence sur le dossier. On va s'enlever nos petits points et on va se mettre petite zone de convergence tout de même dans ces eaux-là, voilà. Avec en plus de ça un OB+ positionné dessus. Donc là, on a une grosse zone de convergence aux alentours des 600, hein, globalement. Et on a aussi notre zone de support par ici, hop là, hop, aux alentours des 815, sachant que la Jeff Value, elle est à 834, voilà. Donc voilà pour BlackRock.